Donc le choix des maps entre Icar, LFA Academy. Donc Icar aura le blue side, LFA Academy le orange side. Donc on bannera Outlaw qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. On bannera Helios du côté de Icar. Un pick artefact côté LFA Academy. Icar sécurisera du coup Silva. En prochain ban, je verrai bien une Polaris. Non, ça sera une Lunar. Du côté ok, donc Lunar Horizon. Et on piquera Ceres. Partir en termes de niveau et de préférence. Parce que sur les maps déjà, on voit qu'on n'a pas eu du tout les mêmes choix. Artefact, on joue des hauteurs et des sécures. Du côté d'Icar, on a décidé de partir sur une Silva. Ouais. Donc, et après sur une Ceres. Donc déjà on joue très close. Donc, et on est parti d'ailleurs, justement, ça commence. Et directement la sanction de la part de Last Flame. Qui a pris honnêtement un très bon kill avec sa nade. Oh, la position est géniale. Ouh, ça c'est bien fait. Ça c'est magnifique ça. Du côté d'Icar, le start est monstrueux. On voit que Mireille aura réussi à récupérer son kill, peut-être un autre kill sur Sawyer. Et du coup justement directement Sawyer qui a pris justement le Pigeot. Il faut savoir que sur cette carte du coup les deux hauteurs, donc les Pigeots sont des points essentiels à avoir sur cette carte. Ça permet d'avoir un énorme contrôle, mais c'est assez sanctionnable. Voilà, comme vous pouvez le voir directement avec le push justement de Mireille. Et on va directement essayer de recap ce point de la part de LFA avec Thérèse sur le point. Et là va falloir contrôler. Et là va falloir contrôler. Honnêtement pour le moment c'est assez beau ce qu'on propose de chaque côté. Et la réaction d'LFA Academy est vraiment à souligner parce qu'on réactive très vite. Donc et ça se rend coup pour le moment. Complètement. Ok, une bonne nade du coup de Setsuko. Pour réflexe de la part de Last Flame, justement j'allais dire qu'il était naïf là-dessus. Et Pulsar qui va directement récupérer un kill également sur Ares. Ares qui va justement envoyer une nade juste avant de mourir, ça fait du 1 pour 1. Et on va essayer de contester ce point. On n'a pas l'information, on n'a pas le visu tout du moins. Ouais, et attention voilà sur ces téléporteurs. Oula, ok, on préfère essayer de mettre une petite balle. Attention les naïfs de la part de Dadariou, il arrive à s'en sortir. On joue sur le fil, on arrive à repartir. Attention au TP, hein. N'oubliez pas, c'est 4 secondes maximum, sinon c'est un kill admin. On ne peut pas bloquer un téléporteur ou rester dedans pour pouvoir trop se safe. Ok, du côté de Sawyer on avance, on va aller récupérer du coup le pigeonnier. Pour l'instant, très peu de kills. On a réussi à récupérer l'avantage au pourcentage. Thérèse mettra une bonne nade. On va pouvoir reculer du côté de Sawyer. Mais qui prend l'avantage. Très beau jeu à deux ça. Ça c'était très beau. Temporise. Attention, c'est essayer de push. Et c'est pris. Hein. Qui peut sanctionner. Attention, est-ce qu'il n'a pas traversé un peu le shield? Pour moi c'est ok parce qu'il n'était pas en situation de danger dans son mouvement. Et ça c'est bien fait de la part de Mireille. Justement le fake TP. Ça va pouvoir essayer de récupérer du coup ce point. Et on peut voir Pulsat est tout seul. Est-ce qu'il va pouvoir gérer son 1v1? Non, il tombera du côté de Ares. Et Ares qui va pouvoir récupérer. Et pour l'instant on est sur une map assez en 50-50 pour le moment. Hein. On se rend les coups. On a Mireille qui a justement récupéré le pigeon mais qui ne sanctionne pas Last Flame. J'aime beaucoup ce que fait Last Flame. Hein. Ça bouge bien, on est réactif. On met du rythme, j'aime beaucoup. Et Icar qui possède toujours ce point. Bah oui, et donc on arrive à mettre l'écart pour l'instant en pourcentage. Sawyer prendra le kill sur Mireille. On a raté la nade du côté de LFA, donc on pourra pas récupérer ce pigeonnier. Last Flame qui prendra encore ce kill en bas. On est en 3v2, on continue à prendre les pourcentages. On voit que Ares a décidé de descendre. Est-ce qu'il va réussir son 1v1? On essaye de pré-shot, peut-être jouer... Alors je suis moins fan de cette décale, honnêtement. Aussi moins fan. Non mais la décale, j'aurais préféré peut-être plus le pousser sur le jeu en jouant sur sa main forte, de jouer avec le décor. Et directement la sanction justement, Mireille qui vient sanctionner Sawyer. Il a une belle ligne au Saper. Et là, pour l'instant, Icar qui pour l'instant monte petit à petit, il va falloir essayer de contester. Mireille qui va essayer justement j'ai presque envie de dire trop de kills de la part d'LFA sans que derrière il y ait de cap. Et encore LFA qui meurt. On se prend beaucoup de décors. On se prend beaucoup de décors et ça commence un petit peu à décoller. Mais justement, Ares qui va essayer de récupérer ce point. On recap sans trop de soucis, sans vraiment de contestation. Mireille qui possède toujours le Pigeot adverse. Ok, donc pour l'instant un contrôle ça a été récup. C'est dommage, avec la domination d'Icar, on avait de quoi faire. Et bon timing de Last Flame qui va justement sanctionner. De l'autre côté, Sawyer qui sanctionne également Mireille. Il a vu le double kill de la part de Last Flame qui va essayer de se ruer directement sur le site. Et malheureusement, du côté de Dadarui, on ne peut pas essayer de le déloger. Et ça, c'est push par Sawyer, mais qui se fait directement sanctionner. Ok, on a entendu la sticky, on va peut-être pas s'avancer. Mais pour l'instant, Last Flame est en train de faire un boulot monstre dès qu'il décide de descendre. Il gère très bien ses mouvements, ses 1v1 sont très propres. Là, un peu gourmand, Ouais, on a le point, on veut essayer de push pour mettre une certaine fraîcheur, mais là pour le coup on se fait attendre. On arrive à récupérer la ligne, Thérèse prendra aussi ce kill. Du coup Thérèse va pouvoir descendre et commencer à les diriger vers ce point. Ou pas. On va plutôt jouer le play. Et ça va essayer de sanctionner, on a l'information du Pigeot chez eux.
Et ça se fait tuer parce que Mireille était haut. Ils vont à double pigeot. Et alors là, Oh là 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 là, il y a alors, un une incompréhension manque, il y a un totale. manque de communication là qui est terrible parce qu'on perd du temps et du coup on peut pas forcément bien se positionner. Pas très grave en vrai, pas si grave que ça. Pas si grave, mais bon, c'est quand même des petites erreurs qu'on aimerait ne pas voir, tout du moins. Est-ce que vous êtes dur, monsieur JKF? Ah oui, mais attendez. Oh. Ok, on a une belle ligne. Oh, on a peut-être pas dû se précipiter. Côté Pulse Out, on est assez chill, hein. On n'est pas. Tout détente. On est écoute, détente. Kawa, la forme multi-déj de ce matin, on est bon. Hein. Exactement, et pour l'instant, LFA. Last Flame, ouais. Oui, la belle Ouais, chanson ouais, de ouais. Last Flame qui l'attendait. Il a peut-être pris la deuxième information. Et Mireille qui s'en sort plutôt bien avec son sniper. Et voilà, pas besoin de se précipiter. On est voilà, on va voir du côté de Last Flame. On a eu l'activation, c'est bien attendu. Ares qui tombera de Pulse Out juste derrière. On arrive à Revenge, on est en 2v2. Qui va réussir à prendre les devants? Et pour l'instant, Bah, ça détient remonte, hein. toujours le pigeot adverse de la part de LFA, ce qui est une très bonne position. Attention, le kill, il a mis low life. Et il va falloir reculer parce que la sticky a été posée. Et pour l'instant, Thérèse qui est toujours en haut. Ah, on a l'information. Ouais, ça préfire et la belle cover de la part de Mireille, justement. C'est ça qu'on attend. Oh, la nade qui va Oh, le le pré-shot de déloger. la nade, Belle, magnifique. beau pré-shot. Et la Slane qui pour l'instant. Et pour l'instant, Sawyer est sur le point. Je pense qu'il va se faire surprendre. Attends, qui c'est qui ne fait rien? C'est Ares, ils attendent de jouer ensemble. Ah non. Oh, j'aime bien. Oh, Oh, le j'aime bien kill ce de que je Ares. vois. Ares Oh, j'aime qui va bien ce que je temporiser. vois. Attends, Et Ares- s'il arrive à récupérer la régène de ses PV, c'est incroyable. Et c'est Oh bien fait de la part de là Ares qui arrive à temporiser et faire un double kill pour pouvoir récupérer directement ce point. Et on a toujours le pigeot adverse pour les LFA. La sanction de la part de Dadarui. Ça va très très vite et Icar qui se retrouve du coup en position de 2 contre 4. Et mais honnêtement, là, Ares, l'importance du move qu'il vient de faire, Ah oui, c'est ça c'est de l'intelligence de jeu pour moi. ah Tu complètement. temporises. Ah là c'est ce qu'on attend dans ces matchs. Mais pour l'instant, on est quand même sur une partie assez équilibrée. Oh non, on n'arrivera pas à récupérer le TP parce que je crois que c'était bloqué. Et la Flemme qui encore une fois arrive à déloger ce pigeot. Et attention, le triple kill. Oh là, Et ça y est, la nice. full team de la part de Icar. Ça c'est du beau team play. Ça va essayer de récupérer directement le point et de se positionner. Là, on voit que la game est très très serrée, 76 à 73%. Pour le coup, ce qui est bien, c'est que pour LFA, on va pas avoir les spawns en décalé. On va quasiment tous respawn ensemble. Et là, j'ai envie de voir comment est-ce qu'ils vont jouer la retake. Il a pas vu. Il est naïf. Ah non, il Ah, a il a pas reparti. joué. Il a reparti. Oh là là. Pour moi, il était dessus. Hein. Ah, moi aussi. Il avançait. Hein, mais du coup, côté Daru, oh, Flame qui arrive encore. Flame à qui prendre arrive. Belle revenge de la part justement de Dada lui. Attention, pas naïf sur la position de Pulse Out. Et la sanction de la part de Thérèse, c'était bien fait. On va pouvoir prendre le TP, ça descend. On n'a pas l'information. Pour l'instant, du coup, de côté Icar, on a réussi à redominer au niveau des pourcentages. On aura Ferrec qui mettra une nade du côté de se fermer de cette petite cachette. Sawyer prendra un kill à son Ils ont sniper. les deux. Ils ont les deux pigeons. Oh non. Oh, Thérèse Thérèse. qui esquive. Oh, Thérèse esquive, il est complètement dans Matrix. On a l'information. Sawyer. Et Sawyer qui ne le voit pas. Sawyer qui ne le voit pas. Et Il ça a va pas eu récupérer l'information. le pigeon adverse. Oh, Flame qui est déjà en attente. Oh On oui, l'a vu, Flame qui on l'avait sanctionne. vu. Et mais du coup, c'est Icar hein, qui reprend les devants au final, malgré une belle remontada de la part de LFA. Honnêtement, là, la Slane fait un bien fou sur ses mouvements parce que c'est des tout petits mouvements clutch qui font vraiment la différence. Est-ce que Mireille va réussir peut-être à redéloger quelqu'un avec son sniper? Est-ce Et que là, du va côté falloir commencer à activer parce que les pourcentages commencent à augmenter de plus en plus de Sawyer, la part ce des kill il est très important. Ce kill est très très important, mais est-ce qu'on devrait peut-être pas plus jouer en bas? Non, Pulse Out qui prend son kill. Qui prend son Et kill on va aller également. récupérer cette map. Hein. On va aller Attention, récupérer ça cette fait un exploit individuel et là, non, Eh c'est non. pas faisable. Ça partira du côté d'Icar. Et Icar qui récupère du coup cette première carte 100 à 80 Icar, donc Sylva en domination. Je vois qu'au niveau des armes il y a pas mal de snipers justement comme on vous le disait, il va y avoir des lignes à prendre. Donc là ça va se sanctionner pas mal et également la Spectre présente dans toutes les mains et ça depuis la sortie. Oh que oui. Du coup on va se mettre du côté d'LFA pour voir un petit peu au niveau du start qu'est-ce qu'on propose, comment on va répondre à cette map Icar. Pour l'instant du côté d'Icar on remarque un positionnement assez reculé. On va plutôt attendre que ça active de chaque côté. Voilà, on a vu un Mireille qui va prendre sa hauteur parce qu'il a pris un bon kill sur Last Flame. Est-ce qu'on va... Ah ok, on voit On a la plus ça. formation et le double kill qui a été fait de la part de Mireille. Alors moi je crois que... Alors le plus proche ça serait Ares pour pouvoir commencer à activer. Voilà, on va poser son shield. Est-ce qu'on a de la cover du côté droit? Oui, on a de la cover. Ok, on aura déjà mis cette balle. Ferrec aura un HP. Normalement Ares prendra ce kill. Ares qui Non, prend ce kill, Sawyer qui vient fait tomber directement Mireille. faire tomber Mireille sur sa hauteur. Et on a la hauteur du côté de Sawyer. On l'a pas vu. On l'a pas vu, il était trop bas. On est naïf de la part là de Sawyer. Et pour l'instant, un start réussi du côté d'LFA. On arrive à répondre sur la map qui est du choix du côté d'Icar. Et alors, comment, voilà, on se posait la question tout à l'heure, du coup sur cette map Sylva, comment on ressort?
Donc là, pour l'instant, on a des poses assez reculées. On va pas contester leur hauteur du côté de LFA. Pourquoi pas? C'est assez surprenant parce qu'on sait que quand on a la hauteur adverse, ben, en fait là tu les titilles parce que tu vois directement tous les spawns, etc. Et ça met une présence. Et directement, Thérèse qui vient le sanctionner. Bah, ça va être des Lino Sniper. Là, ça va tirer à tout va de toute façon. Là, pour l'instant, c'est no gameplay. Hein. C'est passe dans mon viseur et tu verras ce qui se passera. C'est vraiment très simple. Et en fait, ce qui est dommage, par contre, ce que je trouve, c'est que on a une belle sonar qui part. Donc, on a information du coup sur le top et sur la tôle, mais on n'a pas d'activation derrière. Donc, ça y est. Là, on décide d'activer. On va voir, voilà, du côté de. Oh oui, le bien prendre justement ce timing là. Sawyer qui arrivera quand même à revenge en prenant Darius qui avait pris de l'autre côté. Mireille qui monte, Sawyer qui prend encore ce kill. Est-ce que on est... Non, on m'a l'air d'être legit quand même sur la position. Et Sawyer qui prend encore un autre kill. Et là, Sawyer vient complètement débloquer la situation. Il fait la différence sur cette map déjà 4-1. On joue les corners, Pulsade qui prendra ce point. Et ça y est, on stoppe la progression LFA. Et Sawyer, encore une fois, c'est ce que je disais, justement, cette hauteur qui est pour moi essentielle à maintenir. Parce que tu viens bouleverser un peu cette équipe. Ah, attention, Mireille qui vient justement le sanctionner pour le déloger. On va peut-être essayer de essayer de prendre plus d'informations. Attention, Mireille qui va se faire déloger par une nade. Il s'en sort. On a eu le temps. Je pense même que même où était fini la nade, il n'aurait pas pris le téléporteur, c'était pas grave. Hein. Parce qu'elle me paraissait foireuse. Ok, bonne activation à 3 ça. 3 lignes et on peut permettre à Last Flame d'avancer. Last Flame aura pris qu'une petite balle, on est tranquille. Sawyer, encore un kill avec son sniper. Et les pourcentages montent vite. On commence à rattraper petit à petit son retard. Ben, pour moi, en l'occurrence, je trouve que dès qu'ils ont le point, ils ont une meilleure gestion du point. Ça va directement. Regarde, Last Flame qui vient encore titiller là-bas. On a un contrôle des deux hauteurs. Donc d'un côté, donc chez eux, on a Last Flame. De l'autre côté, on a Pulse Out. Ça permet de jouer en cross. On a même carrément Sawyer qui a rejoint justement sur cette hauteur, donc juste derrière l'arbre. Ouais. Pour moi, c'est des positions qui sont fortes parce que tu as l'avantage. Okay. On voit du côté de Mireille, on réfléchit même pas, on active direct. Et regarde, en crossfire directement, Sawyer qui vient sanctionner encore une fois Mireille. Pour moi, là, la gestion est pas bonne là. Du côté d'LFA Academy, on ne se positionne pas assez bien. On prend pas assez conscience des risques et de la position des joueurs. Là, voilà, là on a une nade du côté d'Ares. Il faut que la nade elle parte. Il faut qu'elle puisse déloger stop. Du côté de Darui, on essaye de déloger le top gauche. Mais on aura du mal, ça y est, Nate qui part. On va s'activer à ce moment-là. Je pense que le shield, voilà, le shield était revenu. Bien fait et voilà, c'est bien fait. On attend Last Flame, on attend, on laisse vider le chargeur. Et là, Icar déjà 55%. Pulsade qui arrive à gérer aussi son côté. Et là, on est bloqué pour le moment. Et justement, le problème dont on parlait tout à l'heure, les ressorties sur Sylva, si jamais tu n'as pas de bonnes ressorties, tu n'as pas travaillé, c'est compliqué. Et finalement, LFA n'ont pas réussi à controller leur top adverse. Oh ah, oula, pour moi c'est attention, peut-être un peu limite, hein, peut-être un peu limite ce passage dans le mur. On prend quand même les dégâts, mais... Et regarde encore une fois Sawyer qui vient sanctionner Thérèse, Last Flame qui ont encore le contrôle. Et regardez encore une fois, ça c'est magnifique, ce jeu à 2 c'est incroyable. Il n'arrive pas à sortir et ça pour moi c'est la clé de cette carte, justement la hauteur adverse, tu la contrôles, tu joues en crossfire. Mais là au vu de la pression que tu prends de ce top droit, il faut que tout le matériel parte sur ce top pour pouvoir essayer de déloger les deux. Là par exemple on a un timing, on sait que le shield a été craqué, là faut que tout parte. Là faut pas attendre, il faut vite déloger ce top droit. Bon voilà, il vient de le récupérer. Last Flame qui vient de remettre ce shield qui va temporiser. Ares qui prend son kill avec sa nade. Et voilà, ça y est, ça commence à déclencher Pulse Out et Ferrec qui sort directement Mireille. Il va falloir jouer ce site si on veut essayer le contest le plus rapidement possible. 93%, mais on est sûr. C'est bon, Thérèse est redescendue. Et ça va, on a réussi à sécure. Ouh, quelle prise de risque, quel timing. Heureusement qu'ils ont envoyé des nets qu'ils ont enfin réussi à déloger. Et j'espère qu'ils vont récupérer un petit peu cette hauteur-là. Ça y est, du côté de Mireille, ça a récupéré la hauteur. On va essayer de jouer à 2 cette hauteur-là. La position d'arrêt, c'est terrible. Ah oui. Oh, c'est tellement gratuit. Il le voit pas. Ah, s'il le voit. Oh, c'est tellement gratuit comme position. Attention, la sanction. Eh oui. Je sais pas ce qu'il veut au niveau du sol, mais. Donc ça y est, du côté Icar, on sait qu'une seule cape et c'est bon. Une cape, c'est fini. Donc on va pas prendre de risques. Voilà, du côté de Mireille, on va perdre son duel contre Pulse Out. Et là, du coup, pour moi, c'est la bonne couleur de Tadanoui. Et attention, arrête encore un question par un admin. Il va falloir le déloger si on veut pas qu'il récupère ce point. Et Thérèse, oh là là, le boulot des deux là, ça alors là, honnêtement, c'est très bien fait. En plus de ça, on perd Ares sur une sanction du coup d'un kill admin.
Heureusement. Ouais. Heureusement que ça tient. Ça y est, on est sur une disposition un peu différente du coup de Darui. On va pousser sur le TP adverse. Mais on veut pas récupérer leur hauteur, attention. Hein. Mais là par contre, je vois là du côté d'Darui, on a l'information qu'il y a la Flame devant. On vient d'ouvrir le téléporteur. Là, une petite décale, il est mort. Et ça se rend coup pour coup, hein. Pour le coup. Ouais, complètement. Est-ce qu'on va... Non. Oh non, et ouais, du coup, on essaye pas de profiter de timing. On profite pas de On est timing. On a... Et là, pour moi, honnêtement, c'est un kill admin du côté de... Alors, je sais pas qui c'est qui était... bah... Oh non. Oh non. Oh la catastrophe. Ça peut Oh jouer là là, là-dessus. ok, ça va, très bonne défense du côté d'Ares. Oh, c'était une catastrophe par contre de mourir de TP à ce moment-là. Pulse out va prendre le kill. Pour l'instant, on n'est pas en danger. On sait qu'il est sur le top adverse. Du coup, il va pas pouvoir jouer le site. Il faut pas mourir par contre de la part de Mireille. Et on remonte petit à petit en termes de pourcentage. Mais qu'est-ce qu'on est loin de pouvoir terminer cette map. Pulse out qui prend encore une balle. Oh, bien joué, très bien joué de commencer à pré-shot les cheers de Darui qui prend encore ce kill. Comment on s'en sort là du côté d'Icar? Parce que on a un peu l'impression qu'on n'arrive pas à trouver le bout du tunnel. Du mal à ressortir là, du mal à ressortir. La Flame qui décide d'activer, voilà, qui prend les devants, mais revenge. Là pour l'instant, on arrive à avoir constamment de la revenge. Ça, pour l'instant, ça régale. Et ça m'a l'air d'être ça a l'air d'être un gros match aussi du côté de l'arène 2. N'hésitez pas à les checker. Alors, comment on s'en sort? Côté Mireille, on prendra le kill sur Sawyer. D'ailleurs, pas de sanction tout à l'heure sur la sortie du TP. Pas de sanction, tout à fait. Ça m'étonne. J'aurais quand même mis un petit kill admin parce que c'est vrai que sur ce TP, tu dois quand même ressortir en étant vigilant. Après, peut-être que le choc était ledge. Donc à voir. Alors, côté Mireille, voilà, on peut. Et pour l'instant, elle est pas du moins qui commence à remonter. Et il va falloir trouver une solution de la part de Icar. Oh non, oh, qu'est-ce qu'on tire mal. Et Ares directement qui vient sanctionner Ferrec. Il va falloir tenir. Allez, c'est maintenant qu'il faut prendre le timing. Il va falloir Sinon, déclencher de la part Sawyer d'Icar. le meilleur. Oh non, on va pas monter, on va pouvoir esquiver. Très bon mouvement de la part de Sawyer. Mais. Oh non, on se prend le caillou. Ah, ça conteste et non. Et non. Et du coup, Et on je crois que partira. ça y est, on partira sur la troisième carte. Et elle n'a pas qu'ils viennent récupérer Sylva. Alors que c'était plutôt mal parti. Assez content de, ça y est, faire un peu des switches de map. Parce que là, ce qui est bien, c'est que sur ce match, on n'a pas du tout eu des maps qu'on a retrouvées sur le match d'avant. Donc très cool de pouvoir enchaîner. Et donc voilà, du côté d'Icar, est-ce qu'on va penser... Et encore une fois, un kill, hein. Et Thérèse qui se sanctionne tout seul en fait. Et Mireille qui va récupérer un kill sur Pulse Out. Oula, ouais, un très bon déplacement, mais la semaine prendra le meilleur. Coup pour coup. Du côté d'Icar, on va s'avancer encore. La semaine qui prendra encore un kill. Et franchement, très bon start de la part de Icar. Mais quel dommage de se tirer une balle dans le pied dès le début avec ce start. C'est pas la première fois, c'est pas la première fois. C'est des choses qui doivent être travaillées, ce genre de départ. Mais qu'est-ce que je suis déçu. J'ai l'impression d'être déçu par quelqu'un de ma famille, ça me... Je te sens bouleversé. Oh, ça me tend là. Tout va bien se passer. Et attention, Sawyer qui va sanctionner Dadalui. Il y a quand même toujours, encore une fois, dans quasiment toutes les mains des Ares qui prendra un kill, Sawyer qui arrivera à Revenge. Pour l'instant, on est un peu sur les mêmes scénarios des maps d'avant. Ça se joue à pas grand chose sur ces duels. Thérèse assez avancée. Et voilà, on sent qu'on stabilise. Mireille qui se balade, on profite de la vue. Et de la part de Mireille, il faut pas être naïf de la position par contre de Sawyer qui s'est immiscé justement. Il va temporiser. Franchement, dommage qu'on n'arrive pas à regarde, Sawyer qui se fait sanctionner alors qu'il était caché. Et ça, c'est tellement dommage. Alors, est-ce que Last Flame va réussir à faire quelque chose? On est en train de pré-shot. On a l'information. Ça, c'est bien fait de la part de Last Flame. Et Last Flame qui commence également sur les chapeaux de roue, encore une fois. En 4-1. Petit crush sur Last Flame sur ce début de ce match. Mon cœur est un peu bouleversé, je dois l'avouer. Et ça se rend coup pour coup par contre. Et ça, pour moi, voilà. Ne pas s'attendre, ça pêche à droite, à gauche, je trouve ça dommage. Mais Icar va pouvoir justement essayer de récupérer ce point. Très bonne activation à 2 avec Ferrec, du coup pour rapidement prendre le point. On est naïf sur ce côté. Thérèse qui prend le premier kill, peut-être le deuxième, on a l'information, tout du moins ça va la donner. Et voilà, ça sanctionne directement le shield qui a été posé et Last Flame qui fait le double kill. Ça bouge bien, j'aime bien ce qui se passe avec le jeu avec Pulse Out. Et Mireille qui arrivera à prendre le kill sur Pulse Out, mais est-ce qu'on a la formation de où se positionne Last Flame? Et non, on l'a pas. Et Last Flame encore une fois qui vient sanctionner et qui commence cette partie sur les chapeaux de roue. 7-2. Mais alors ça, je ne comprends pas. On a l'information qui push, on est encore naïf de notre back. Et je n'arrive pas à le buff qu'il a dans ce début de tournoi. Il a tellement des bons mouvements, des bons timings. Mais on est tellement naïf aussi sur les positions. C'est dommage. Du côté de Thérèse, on pose son shield, on active à 4 sur la carte. On active à 4 côté justement câble, alors qu'on est 4 de l'autre côté. Et pour l'instant, on n'a pas d'information. On est perdu, on n'a pas d'information. La semaine qui prend un timing, peut-être la belle sanction justement de la part de LFA. Mais comment ça passe? Mais comment ça passe? Je ne comprends pas. Alors là, c'est peut-être la première fois que je vois ça.
deux équipes qui sont en totale opposition sur cette carte. Il y en a 4 côté XT, du coup de côté Icar, 4 côté câble. Et on arrive quand même à récupérer ce point côté LFA. Alors ça, c'est du jamais vu. Parce que pour moi, on a quand même l'information. On voit la porte qui s'ouvre, Bah oui. Sawyer meurt, Sawyer est censé annoncer, voilà, on a du monde chez nous. Et un kill admis de la part de Sawyer. Sawyer. Donc on a spawn en décalé alors qu'on n'a plus le point. Alors, au vu de là où il était mort tout à l'heure, je pense que ça se joue sur peut-être une information au retour au spawn. Peut-être, Voilà. c'est peut-être possible. Mais c'est terrible, hein, ce qu'il a mis à ce moment-là aussi. Hein. Et Thérèse qui vient encore sanctionner. Et voilà. On est sur un full. Et là, Sawyer qui est obligé d'attendre ses Ah oui, compagnons. on est en donc 15 décalé. secondes. On est On est en décalé et ça grappille petit à petit du côté de LFA. Alors au niveau des positions, J'aime bien. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi. pour le On a deux du coup teneurs de ligne comme Dada Lui ainsi que Ares et on voit deux joueurs en contact qui sont là pour se faire oublier. Thérèse qui se fait oublier. On a l'air de Attends, vouloir attends, commencer à activer voilà du côté. Oh, Polsar on se montre ça, c'est énormément. bien fait. Ok, on prend aucun dégât des sticky, donc on est plutôt bien. Et on a toujours Sawyer- pas d'information Sawyer des en deux attente, joueurs. ouais. Par contre, il va falloir que Mireille temporise au maximum. Faut pas qu'il se fasse voir pour essayer de surprendre. Thérèse, moi je pense qu'à sa place, je ne regarderai pas trop vers la gauche. Et ok, sauf si on arrive. Peut-être envoyer une nade. Ah non, Thérèse a le shield. Ah, Il Thérèse push, a le- il décide de push Thérèse. Ok, j'aime bien. Et attention, On ça switch. change, ça On switch. switch la position. Ça c'est bien fait de la part de Thérèse, double C'est kill. incroyable ce qu'ils sont en train On de a faire. l'information sur Pulsar. Pulsar qui se fait sanctionner directement par Mireille. Mireille qui se Flame. fera sanctionner par la Flame et la Flame qui est naïve sur la position de Dadarui. C'est dommage, mais en même temps, ils ont bien temporisé. Je trouve que LFA a très bien joué sur ce positionnement-là. Ah non, on fait mais toujours on- oublier un joueur ici. Complètement. On peut mettre en avant ce qui vient de se passer. C'est vraiment de base quand même des bons déplacements du côté d'Icar. Mais LFA qui arrive à surprendre et qui sont complètement en train de prendre le large. On est déjà à 72% côté 48 alors qu'on est quand même sur... on est sur leur choix. Donc normalement c'est voilà, c'est une map qui était à leur avantage. On avait un départ canon du côté d'Icar. Mais là pour l'instant on ne sort pas la tête de l'eau. Et attention, Et on va jouer. Dadarui qui va prendre encore ce kill. On arrive à commencer à cap le point. On va surprendre. On voit Ares. Ares qui est en train de se diriger vers le point. Est-ce qu'on va avoir le revenge? Ferrec. Est-ce que Ferrec peut faire l'exploit? Les très bons moments de Ferrec. Mais non, Thérèse qui vient le sanctionner et ça conserve encore le point. Là, il va falloir faire une sortie groupée. Il va falloir essayer de jouer ensemble. Sawyer, faut pas qu'il décale. Et non, il décale. c'est sûr. C'est tellement dommage. Et là c'est catastrophique. Hein. Là, ça va Là, être compliqué. c'est Là, ça va être compliqué catastrophique. parce qu'il décale encore son spawn de 15 secondes alors qu'il y a déjà 85% de la part de LFA. Un c'est kill admin. contact. Ouais, il va y avoir un kill admin sûrement du côté de Qui a mis du Mireille. côté de Mireille. Pas sûr. Pas sûr. Ok. Est-ce que. Non, Ah, voilà. c'était sûr. Sanctionné. sûr. Et là, il faut jouer là-dessus. Il faut jouer Et là-dessus. là, On sait faut qu'on est en jouer position là-dessus, de on a 3 plus- contre 3. Oh là, qu'est-ce qu'on est low du coup. La sticky qui passera pas. Côté Sawyer, on active. On va se faire sanctionner. Et la nade, elle LFA fait pas un kill. Et puis ça, Pulsar après qui qu'il se fait admine. sanctionner. Et là, Bah, je c'est crois que fini. c'est fini. Bah c'est fini. Et du coup, LFA Academy, malgré la défaite de cet artefact, sort la tête de l'eau Magnifique. et Bon va comme- réussir à prendre cette map. Et donc on est Super sur... comeback. bah ouais.